Quand on postule à un emploi, on a souvent l'impression de faire ce qu'il faut. On parle de son parcours, de ses compétences, de ses expériences, de ses qualités. On explique ce que l'on sait faire, ce que l'on a fait, ce que l'on veut faire. Et pourtant, beaucoup de candidatures échouent, non pas parce que les candidats ne sont pas compétents, mais parce qu'ils commettent tous la même erreur. Une erreur très fréquente, et pourtant rarement expliquée. Cette erreur, c'est de ne parler que de soi. Bienvenue sur RCP, Réussir ta com pro. Dans cette vidéo, je te propose de revenir sur ce que l'on oublie trop souvent en communication professionnelle. Et pourquoi, dans un CV, une lettre ou un entretien, parler uniquement de soi est rarement efficace. Quand on regarde un CV, une lettre de motivation ou même un discours en entretien, on retrouve très souvent la même logique. J'ai fait ceci. J'ai acquis telle compétence. Je suis motivé. Je souhaite évoluer. Tout est formulé du point de vue du candidat. Et c'est logique. Après tout, on parle de sa candidature, de son parcours, de son avenir professionnel. Mais le problème, ce n'est pas de parler de soi. Le problème, c'est de ne parler que de soi. Beaucoup de candidats pensent que convaincre, c'est se décrire. Alors qu'en réalité, convaincre, c'est répondre à un besoin. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut se vendre en entretien. Alors, faisons une analogie avec la vente. Imaginons un vendeur qui veut vendre un produit à un client. Ce qu'on va apprendre d'abord à ce vendeur, c'est qu'il doit faire une découverte de son client. C'est-à-dire, il va falloir d'abord qu'il s'intéresse à celui-ci, qu'il essaie de comprendre ses goûts, ses intérêts, etc., pour le convaincre et réussir à lui vendre le produit le mieux adapté à son besoin. Vous êtes d'accord ? C'est la même chose ici. Imaginez que vous êtes le vendeur et que le recruteur est le client. Pour convaincre ce recruteur et réussir à lui vendre votre candidature, il faut d'abord s'intéresser à lui. Avoir fait une découverte de son besoin. Cette erreur qui consiste à se focaliser que sur soi se retrouve dans les 3 modes de communication professionnelle que sont le CV, la lettre et l'entretien. Prenons d'abord le CV. Beaucoup de CV listent des missions, des tâches, des compétences, sans jamais faire le lien avec leur utilité. On lit par exemple gestion de projet, animation d'équipe, suivi des dossiers, bonne capacité d'adaptation. Le problème n'est pas ce qui est écrit. Le problème, c'est ce qui manque. Ce qui manque, c'est le lien avec le besoin du poste. À quoi cela a servi? Dans quel contexte? Avec quels enjeux? Un CV efficace ne dit pas seulement ce que tu as fait. Il montre en quoi ce que tu as fait est pertinent pour le recruteur. La lettre de motivation est sans doute l'endroit où cette erreur est la plus visible. Certaines lettres expliquent longuement le parcours, d'autres sont très courtes sans aucune explication. Parfois certaines expliquent pourquoi le candidat est motivé, son intérêt pour le secteur, son projet professionnel, son envie d'évoluer. Mais être motivé n'est pas un argument suffisant, puisque s'il ne l'était pas, il ne candidaterait peut-être pas. La vraie question à se poser est: en quoi moi je peux être utile à ce poste? Une lettre efficace ne raconte pas une histoire personnelle. Elle fait un lien entre un besoin et un profil. Elle montre que le candidat a compris le contexte, les enjeux et les attentes du recruteur. En entretien, cette erreur prend une autre forme. Quand on demande à un candidat de se présenter, beaucoup récitent leur parcours, sans jamais l'adapter à l'interlocuteur. Ils racontent ce qu'ils ont fait, dans l'ordre, mais sans expliquer pourquoi c'est pertinent ici et maintenant. Or, un entretien n'est pas un exposé, c'est un échange. Et convaincre, ce n'est pas parler plus, c'est parler juste. Il est important donc de parler du recruteur, de son entreprise, de ses besoins, et montrer comment son propre parcours répond à ce besoin. Le vrai changement à opérer en communication professionnelle est simple à formuler, mais difficile à appliquer. Il ne s'agit pas de moins parler de soi. Il s'agit de parler de soi en fonction de l'autre. Tant que la candidature est centrée uniquement sur le candidat, elle reste abstraite pour le recruteur. Lorsqu'elle est pensée comme une réponse à un besoin, elle devient concrète, utile et convaincante. CV, lettres, entretien, 3 supports différents. Mais l'erreur est souvent la même. On parle de soi, sans parler de ce qui compte vraiment pour l'autre. Comprendre cela,
c'est déjà faire un grand pas vers une communication professionnelle plus efficace. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est précisément ce que nous continuerons à explorer sur RCP. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter et si cette vidéo vous a été utile, à aimer, à partager et, surtout, à vous abonner pour ne pas rater les prochains conseils.